Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Intégrale en Plus. Et vous avez vu, aujourd'hui, on n'est pas sur le studio, on n'est pas dans mon atelier, on est chez Isotier à la Saga du Rhum. Je vous présente Romain. Bonjour. Alors donc vous êtes ici à la Saga du Rhum, l'unique musée dédié au rhum à l'île de la Réunion, qui est en fait une collaboration en fait avec les 3 distilleries de la Réunion. Donc même si on est chez Isotier, on pourra parler d'autres produits. Tu as parlé de 3 distilleries, tu peux nous les citer? Bien sûr. Isotier, donc là vous êtes actuellement. Rivière-du-Mât dans l'est de l'île, donc à Saint-Benoît. Et Savannah à Saint-André, donc juste au-dessus. D'accord, qui mettent en fait en commun leur savoir-faire, leur culture autour du rhum pour monter un musée commun à tous. Pour aujourd'hui, on va commencer très simplement avec une petite base. En fait, je suis parti d'un mojito, mais j'avais pas envie de mettre du citron vert. Voilà. Ouais, je suis comme ça, je choisis. Donc, on va partir sur un cocktail qu'on a appelé la fraîcheur litchi. On va utiliser de la menthe qui sera finement ciselée dans un premier temps. D'accord. On va également utiliser du rhum. D'accord. Donc on est parti sur un traditionnel à 40 degrés. Particularité, je refais un petit peu entre traditionnel et agricole, c'est au niveau de la fabrication. C'est-à-dire que quand on est sur un rhum agricole, c'est le jus de canne qui va être fermenté et distillé. D'accord. Et là, j'ai choisi de prendre un traditionnel, donc qui est fait à base de mélasse, donc partie qui ne cristallise pas lors de la fabrication du sucre, qui sera également fermenté et distillé. Et on a un rhum du coup qui sera beaucoup plus neutre, un peu plus sucré, plus caramélisé. Donc tout ce qui est cocktail, il va juste apporter un peu la base alcoolique sans trop apporter de goût. C'est ce qui va nous intéresser ici, puisque là, le bon mélange, c'est le litchi et la menthe. D'accord. Avec ça, on va rajouter un peu de sucre. Donc, je vais utiliser du sucre roux en poudre. C'est ce qu'on appelle du sucre roux intense. Là, c'est les couleurs en fait des sucres, ça dépend du raffinage lors de la fabrication. On passe différentes couleurs, d'accord. Plus le sucre sera foncé, plus il va apporter du goût, un goût plus caramélisé, plus fort, d'accord. On dira aussi que c'est un spécial peut-être pour les cocktails. C'est ça, il va colorer et apporter ce petit côté caramélisé. Et également du sucre liquide, donc du sirop de canne, qui va apporter cette texture un peu plus grasse, on va dire, pour le cocktail, d'accord. Et du coup, il manque un ingrédient. Et j'ai choisi du punch litchi. D'accord. Pour ce cocktail Marie, simplement, on va se faire en 2 parties. D'accord. Donc, il y a une partie qui va se faire directement dans le verre. Donc, pour de ce genre de cocktail où on aura une texture intérieure avec la menthe et les litchis, on va prendre un verre qui est plutôt allongé. Donc là, c'est un verre spécial à mojito. D'accord. Donc ça sera la deuxième partie. Première partie, elle va se faire au shaker. D'accord. Donc, j'aurais déjà mis mes glaçons dedans. Mes glaçons sont déjà dedans. Ce qu'on va faire maintenant, c'est insérer le premier alcool, à savoir le rhum. D'accord. Pour les doses, tout simplement, on vous dit souvent dans les recettes 4 centilitres. Donc, tout simplement, on a juste à prendre un petit verre shooter. Les verres shooter, en général, c'est entre 3 et 5 centilitres. Donc là, on y est. On remplit pas totalement. Et là, ça fait 4 centilitres. Et on verse. Premier ingrédient. Deuxième, on va mettre du litchi. Comme on est sur un produit donc, qui est déjà à 18 degrés d'alcool, on va en mettre 6 centilitres. Donc, ça équivaut, avec notre doseur fait maison, à 2 moitiés de verre. Donc, je remplis à moitié, on est d'accord. Troisième ingrédient, on va adoucir un petit peu tout ça, parce que là, on est bon, quand même un petit peu alcoolisé. On va mettre du sirop de canne, d'accord. Pas beaucoup, parce qu'on aura également du sirop de canne avec la menthe tout à l'heure. Donc, on va mettre seulement 1 centilitre. Donc, à peu près 1/5 du verre, tout simplement. Voilà. Les glaçons, le rhum, le punch et les sirops de canne étant mis, on va fermer le tout. Petite astuce, quand il s'agit de checker en fait avec un checker, simplement c'est une main en dessous, l'autre main au-dessus, comme ça il n'y a aucun échappatoire. Et pour le secouage, pour éviter de se fatiguer en secouant, d'accord, parce que si on fait comme ça toute la journée, forcément on est fatigué, d'accord. Là on va checker en faisant ce petit mouvement. Celui-là on le réserve pour l'instant, d'accord. On va travailler sur notre verre, petite décoration quand même, d'accord. Pour la décoration, j'ai besoin d'une petite coupelle avec du sirop de canne. D'accord, qui va ajouter ce petit côté collant, et du sucre, si possible coloré, d'accord. Tout ce que vous avez à faire, c'est tremper première coupelle, laisser égoutter, d'accord, et directement ensuite plonger dans le sucre. On tourne un petit peu, et on a une déco, tout simplement, d'accord. À l'intérieur, on va travailler en fait la menthe au niveau de la texture, c'est-à-dire que je vais rajouter ma menthe, quelques feuilles, une petite poignée, d'accord, oula, on met un petit peu partout. Ici, c'est là qu'intervient mon sucre roux en poudre, parce que le sucre en poudre, en fait, va permettre d'écraser directement les feuilles. D'accord. Donc, une petite cuillère à café, ça suffit amplement. D'accord. Et avec ça, du sirop de canne quand même un petit peu pour ajouter la texture liquide. Donc, pour la dose, simplement, c'est un trait. Qu'on dit un trait, c'est juste, hop, on verse, ça fait un trait de sirop de canne, et c'est comme ça qu'on va doser. D'accord. Qu'on aura à prendre maintenant, notre fameux pilon. D'accord.
On va écraser la feuille énergiquement à l'intérieur. Ça permet de faire ressortir le jus, le goût de la menthe, d'accord? Et tout va bien se mélanger. Une fois que ça c'est fait, j'enlève. Je reprends mon produit, on se rappelle dans le shaker, on mélange entre rhum, litchi et sirop de canne. Je secoue encore une petite fois. Voilà, donc on a une petite couleur un peu rosée. Ouais. Et puis, hop, je pose ça ici. Toujours ajouter, quand vous avez des couleurs claires comme ça au niveau des cocktails, rajouter une paille noire. Ça paraît peu, ouais, mais en fait ça fait tout. D'accord, là on se va directement en soirée. Et on est prêt à le déguster. Quand on a du litchi et de la menthe comme ça, il faudra choisir, on est sur un produit qui est très doux, d'accord, ouais, très sucré. Ouais. Et ben on pourra ajouter quelque chose derrière qui est quand même assez épicé. D'accord, donc traditionnellement, on va choisir quelques petits samoussas, un petit peu pimentés, ouais, pourquoi pas, des bonbons piments. On va, ouais, relever un petit peu, ouais, et qu'on va adoucir derrière avec le litchi. Donc je pense que c'est un cocktail qui est quand même très frais à la base.